va chercher un petit truc à manger, un bon petit déjeuner, et après on va essayer de conduire la moto pendant toute la journée, on va voir ce que ça va donner, on verra bien. Bon bah voilà, je suis au milieu de nulle part. Regarde-moi ça, comment c'est beau. Sans déconner, c'est magnifique. Là, ça va faire environ 3 heures que je roule, à peu près. Bon, au début, c'était un petit peu la merde, on va pas se mentir. Hein. Franchement, j'ai pas arrêté de caler. J'ai même cru que j'allais me faire contrôler par les flics à un feu rouge. Tu vois, ça se voyait trop que je savais pas conduire. J'ai calé 4 fois en l'espace de 30 secondes. Donc ouais, là, ça va faire environ 3 heures que je roule. J'ai dû faire... je sais pas, genre 70 km avec. Donc là maintenant ça va, j'arrive à bien passer les vitesses. L'embrayage commence à avoir bien en main. Pareil pour le poids mort, je cale plus trop. Franchement super content. J'ai fait le plein déjà. Et bon bah première couille forcément. L'espèce de petit bouton là qui te permet de démarrer direct ne marche plus. Il a marché que 2 fois et il marche plus. Donc du coup j'irai voir quelqu'un. Donc quand je cale, ou même quand je démarre, je suis obligé de démarrer avec ça, avec le petit cric. Ça, je vais vous montrer après. Et là je suis donc dans la campagne complète. Genre j'ai vraiment quitté la ville. Enfin ce qui est drôle c'est que dès que tu pars de la ville, le trafic devient tout de suite beaucoup moins dense. Et après tu arrives sur des routes où c'est carrément là, comme je vous ai montré sur la GoPro, c'est des chemins un peu comme ça. Bon, encore celui-là il est beaucoup plus petit que l'autre. Et là-bas là tout le chemin que j'ai fait, parce que j'ai plus de batterie sur la GoPro s'est arrêtée. Et comme par hasard quand la GoPro s'arrête, tout le chemin là-bas c'était en terre et sable. J'étais en 2e, 3e tout le long. On faisait que de jongler, avec des moments où ça dérapait sur les côtés. Alors voilà, ceci est une route normale au Vietnam. Regarde, voilà. Alors voilà une bonne petite route au Vietnam, tu vois. C'est là où j'apprends à conduire, c'est pas génial. Sur la terre, dans le sable, où je sais peut-être déraper. C'est assez drôle pour une première, franchement c'est super drôle pour une première. Et voilà, donc là je vous montre la petite bête Zazou, hein, la petite bête Zazou est magnifique, tu vois, c'est beau. Il y a des jolis pneus, c'est plus pratique pour rouler, tu vois, c'est pas mal. Ça fait environ une main de diamètre, tu vois, un truc comme ça. Bon, forcément c'est bien Indonésia, tu vois, c'est la bonne machine. Là des feux, des clignoteurs. Des trucs là-dedans, je comprends rien. Si, il m'a dit qu'il y avait un truc là-dedans pour monter la puissance, pour monter plus vite. Et ce truc-là, ce truc-là, ça sert à monter pour la puissance, ça va plus vite. Là, j'ai le petit arrière pour mettre le sac, le pancho quand il pleut, le cadenas si on veut voler la moto, des câbles pour le sac. Ça, c'est mon sac, ça, c'est mon cuir. Où j'ai chaud au cul, je transpire de cul dessus. Toi, un Honda, pas mal pas pipeau, c'est du Honda. C'est très très beau, là, tu changes de vitesse. Là, tu vas à la première, après tu montes pour la deuxième, troisième, et où non, c'est ici. Deuxième, troisième, ici, tu rétrogrades. Et après, tu redescends, c'est pas mal, là, l'embrayage, très pratique pour passer les vitesse, accélérateur pour aller vite, là le frein, là encore l'autre frein, c'est bien, hein. Et là j'ai le cadran est là, il marche pas, là, il marche pas, il marche pas, là, il marche pas, tant pis, je sais pas combien je roule, mais je roule, là c'est le plus important. Là j'ai une pince, je sais pas quoi ça sert, mais j'ai une pince, c'est pas mal ça aussi. J'ai un casque, il est trop grand, mais j'ai un casque quand même, c'est bien. Là j'ai le truc pour mettre de l'essence à l'intérieur, pour faire un vroom pour que ça roule, hein. Pas mal, c'est pas mal c'est. Les clignotants aussi derrière, et le feu, je sais pas s'il marche, mais pour l'échappement, ça fait du bruit. Là le truc, si tu veux venir avec quelqu'un, les pose-pieds, c'est pratique, hein. C'est bien. Et là, le petit cric. Attends, je vais te montrer comment ça dit. Tu vois comment ça marche à peu près la bête, comment elle ronronne. Première galère avec la moto. J'ai déjà perdu une vis au niveau de la béquille, donc du coup, la béquille ne tient plus du tout. Ok. Yes, thank you very much. Thank you very much. La béquille de là, j'ai perdu la vis. Genre, l'écrou qui est derrière est complètement perdu. Donc voilà, première galère au bout de 3 heures ou 4 heures de route. What did you hit?
It's noodles and beef. I don't know what this is. Yeah, sweet potato or carrot or something. Yeah, I think it's carrot. We'll find out because it's carrot on sweet We'll find out. It's something. Yeah. C'est pas bon, ne goûtez pas ça. Petit street food avec du riz en soupe avec des huîtres. Très très bon. Bon, alors j'ai reçu mon assiette et j'ai que ça, j'ai un petit bol de PD. Et il a reçu tout ça. Et les chanceux, regarde tout ce qu'il a. Il a le gros sourire. Les couillés sont franchement, regarde, c'est que ça. C'est tout petit, c'est tout petit. Ensuite j'ai pris du riz avec de l'huître à l'intérieur. C'est à couper, ça a l'air bon, ça a l'air très bon, mais c'est tout petit, qu'est-ce que tu veux manger? C'est une entrée ça. Petit couillé. Deuxième plat de la soirée, parce que j'ai recommandé, j'avais encore faim, je pense bien. Des petites huîtres, tu vois, avec qui ont été grillées avec du fromage. Ça a l'air très très bon. Oh, life ain't a ding dong. If I could take you up in